Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite ouverture des briques de lait Elio et Sophora. Alors je les ai pas encore ouvertes, on les ouvre et les découvre ensemble. Hop, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je n'en sais strictement rien. J'en ai jamais ouvert. Pour être honnête avec vous, c'est la première fois que je prends ça. Alors, oh, le jeton Professeur Shell. Non, bah du coup non, c'est Elio, je dis des bêtises. Je dis des bêtises, des petits dés. Ok. Oh, le paquet de sleeves. Trop stylé avec l'Aviator derrière. Franchement, c'est stylé de ouf. Le... Oh, oh, attendez, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. Je suis obligé de l'avoir, celle-là. En fait, c'est pour ça que je l'ai acheté. Hein. C'est pour avoir les promos. Alors. Le code. Et dedans, il y a masse carte, en fait. Donc, il y a l'ordre du boss. En dresseur full art, l'ordre du boss en holo, qui est très stylé, et c'est celle de Star Étincelant. Ok, on va la voir combien de fois? 3 fois, d'accord. Mais l'holo comme ça, par contre, est plus joli que l'holo qu'on a dans Star Étincelant. Bon, on va mettre la promo, du coup, qui clôture les promos de épée et bouclier. Et dedans, on a une petite boîte, qui est très quali. Ok, petite ouverture. Oh! Ah ouais, et franchement, ceux qui jouent au jeu en réel, il y a de la place pour les boosters et tout. Donc dedans, on a 3 tempêtes argentées, 2 astres radieux. On va avoir un point de fusion, c'est sûr. On a les jetons dedans, un star étincelant, un point de fusion. Ah franchement, quali de ouf. On va faire ça. Tempête argentée, on a fini. Hop, on va se garder le Star Étincelant à la fin. Bah, franchement, quali de ouf. C'est dommage que les boosters soient un peu pliés dedans. Ça serait le seul bémol, parce que ça peut forcément abîmer un peu les cartes. Mais franchement, la petite boîte propre de malade. Allez, on a le droit de rêver sur un ectoplasma sur cette série. Alternative, évidemment. On a le droit d'y croire. Mais je n'y crois pas du tout. Crocorive, tourné coton, nuance de galard en chouette, Quillfish, Colorior, Zoroark et on aura bien, un petit lance-saurien en lot. Alors pour le coup, les boîtes, là, je les ai eu à 38 € les deux. Donc je trouve que par rapport au prix, c'est assez correct. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je les ai eu à Pokéfimo, celle-là. 38 € les deux boîtes, ça fait 14 boosters pour 38 €. Ça fait vraiment pas cher le booster. Ok, un petit code blanc. 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, une petite traîneur galerie, un petit Rayquaza, ça fait longtemps que je n'en ai pas eu. Ah, il faut y croire. Sur les sorties de booster, il faut toujours y croire. Cornèbre. Et attention. Non. Que canaille. Bon, on va les mettre là. Tempête argentée à gauche. Oh, on va se garder le Goopix pour la fin. Goopix. Et voilà, c'est le Goopix. On a fait sortir le Lugia. On est obligé de garder le Goopix pour la fin. Il y a un code noir sur le Lugia. 1, 2, 3, 4. Imaginez, il y a un Lugia alternatif là-dedans. Ça serait ouf. À 38 €. Ça serait ouf. Mais je crois qu'on a un hit en plus, les amis, derrière. Est-ce que ça sera qu'une V ou mieux? Attention, soporifique. La reverse Cradopo est derrière. Ok, ça sera une V et ça sera le petit Ursa King. En plus, on a du 8. Bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir du 8. Un petit Goopix. Alors, Goopix. Là-dessus, me porter chance. Nous, ça sera la crime ici. Alors, j'ai pas mélangé les boîtes. Voilà, ça sera un petit code blanc pour voir un peu le taux de drop sur chaque boîte de lait. Du coup, pour l'instant, une V. Une V et une holo, on a eu, si je dis pas de bêtises, Fenard, Poncho, Cupcanaille, Brutalibré, Furaiglon, Goopix, Soporifique, Caninos et Psytegris. Bon, tempête argentée, une V, Astro Radieux du coup, qui va nous donner le petit Maconia, que je suis parti en mode recherche dessus. Donc, code blanc, évidemment. 1, 2, 3, 4, 5. Traîneur galerie dessus énorme, mais j'en ai pas eu 36 non plus. Elles sont dures à faire tomber. Hein. Hop là, Kirlia, Marcacrin, Goupilou,
Chlorobule, Grelasson, Hippopotas. Oh, petit Amphinobie radieux. On prend le petit Amphinobie radieux. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu la nouvelle série qui sortira au mois d'août, EV03? Alors, comme vous le savez, je n'ai presque pas ouvert de EV01. EV02, je pense pas en ouvrir non plus spécialement. Par contre, EV03, je vous l'annonce, dans cette vidéo, je vais exploser la série. C'est un code blanc. Je vais exploser, mais littéralement la série. C'est une série qui me... je trouve magnifique les cartes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je pense que EV3 qui sort en août, je vais la plomber. Hein. Et on aura juste un petit cochignon. Allez, Star étincelant. On a le droit de croire au Dracofeu. Que j'ai sorti qu'une seule fois. Archives alternatives, j'ai jamais sorti d'ailleurs. Je dis ça comme ça. Voilà. Et on a un code noir. On a le droit d'y croire. 1, 2, 3, 4. Le cadrage est pas mal. C'est du feu. Est-ce un signe? Pachirisu, Cryptéro, Ceinture Choix, Chenetti, Cérébou, Riolu et Tourmi, Spiritombe. Et on aura Gringolem en reverse et ben non, on aura une holo Castorno. C'est bien dommage. Ouais, EV3, franchement, je trouve les visuels des cartes pour l'instant qui ont été leaks vraiment insane. Donc, je vais vraiment les dégommer. Allez, on va s'ouvrir Sophora. Alors, du coup, dans la boîte Sophora, on a le jeton Sophora qui est évidemment magnifique également. Les petits dés. Les sleeves. Alors, oh, les sleeves avec le Smogogo et Flagados obscur comme ça. Là. Magnifique. Putain, les sleeves, franchement, dessus, des boîtes. La petite dresseuse Sophora. Alors, on va les voir aussi. Pour le petit code. Si j'arrive à l'ouvrir, il n'a pas envie de s'ouvrir, ça. J'ai pas envie de forcer non plus pour abîmer ma carte. Si on pouvait éviter ça. Alors, on va la mettre après en sleeve. Hop. Et stylé. Je sais plus c'est de quelle série. Du coup, qu'on va reavoir en 3 exemplaires. Je sais plus c'est laquelle, celle-là. Peut-être Point de Fusion. Mais je suis pas sûr. Non, c'est pas Point de Fusion. Ouais, j'ai un doute. Peut-être Voltage, alors. Ah, dites-moi en commentaire si vous en souvenez. Bon, je ferai peut-être la réponse d'ici là, mais... Et du coup, est-ce que c'est la même briquette de lait? On a toujours 3 tempêtes argentées, 2 astres radieux. Oh, un Star étincelant avec l'illustration Dracofeu, c'est stylé ça. Et ectoplasma, Point de Fusion, et bien sûr les petits jetons. Allez, on va faire pareil. Le Point de Fusion en premier. Hop. Et j'ai avalé de travers. C'est les petits aléas, ça. Est-ce que je vais m'en remettre? Ou est-ce que cette vidéo, il va y avoir un décès dedans? Oh, le fenard, magnifique. Oui, mais si. Hein. Je vais avoir du mal. Feuillajou, Rosalis. Et dernière, attention. Stylix. Oh mon dieu, mais j'ai des zolos sur Point de Fusion. Mais si je pouvais avoir autre chose, ça serait trop bien. Allez, Tempête Argentée. Goupix, Régidrago, Lugia. On va faire comme ça. Allez, Régidrago. Hop là. Et voilà, c'est reparti, c'est mieux. Donc samedi prochain, il n'y aura pas de vidéo non plus. La vidéo sera décalée un petit peu dans la semaine, vu que je serai au gala TCG Belgique. Si je dis pas de bêtises, c'est pas la semaine qui est... Oui, c'est ça, c'est le prochain samedi. Donc, il n'y aura pas de vidéo ce jour-là. Elle sortira un peu plus tard dans la semaine, certainement le mercredi ou un peu avant. Je verrai si j'ai un peu le temps de refaire un petit montage quand même. Que Lorior et Dresseur d'Arène. Elles sont super claires, les cartes. On a l'impression qu'il manque un coup de presse dessus. Tempête. Alors, que Lugia, on va avoir un code noir comme tout à l'heure. Eh ben oui. On reste sur du code noir, sur du Lugia.
Et par chance, c'est pas celle-là qui est abîmée, c'est celle d'avant. Waouh, elle est esquintée de ouf la carte. Petite énergie, Brésilien, lanterne. Est-ce qu'on va la voir de face si elle est abîmée ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Brutal Libré, Furigon, et derrière, on aura une reverse, Wailord, et on a une gold. Bon, ça va être poncho de camouflage. Je suis trop fort. Je suis trop fort. Le petit poncho de camouflage qui tombe. Cette carte en gold, elle tombe trop souvent. C'est juste abusé. Bon, ça reste un hit, hein. Ça reste un hit, mais c'est un hit qui fait de la peine. Je sais même pas pourquoi ils ont mis un poncho de camouflage sur Pokémon. Alors, on n'est pas sur Warzone. Hein. Hop, allez, et en code noir sur Goopix. Bah, c'est là qu'il y a un gros hit qui se cache. C'est le Goopix. 1, 2, 3, 4. C'est le Goopix qui nous cache un hit de fou. Ou juste une holo. Nosferatu, Medikita, Fermite, Tarsal, Passe Rouge, Mini Draco, une reverse Brutal Libré et Dracolos en holo. Bon, pour l'instant, ces briquettes de lait, pas ouf. On a une gold, une V, une radieuse. C'est pas ça. Bon, on a les petites promos qui font plaisir, mais c'est tout. Hein. Et ça sera un code noir. Mais attendez, regardez ce qu'on va faire. On va se le mettre de côté, le petit code noir. Est-ce que de l'autre côté, c'est un code noir ou un code blanc? Comme ça, on se garde le petit code noir sur Astro Radieux. Et ça sera... Oh, on a deux codes noirs. Deux codes noirs sur Astro Radieux. On va commencer par celui-là, du coup. Ah, est-ce que ça peut être là, le hit? Le hit de folie. Ouais, ça, la carte n'est pas abîmée derrière. Attention. Est-ce qu'on peut avoir le hit de folie ici où on aura juste une V simple, basique? Non, on va avoir une grosse ultra rare. Allez, Hippopotas. On commencera avec la reverse, Apitrini et on a une full art ou une alternative, les amis. Allez, allez. Oh, Luxray V full art. Oh, oh la Luxray, elle déboîte. Hein. Mais what? Une briquette sur deux est intéressante en fait. Magnifique. Magnifique la full art. Sincèrement, très belle full art. Sur Astro Radieux, c'est une série qui est très sous-cotée. Magnifique full art. Allez, est-ce qu'on peut avoir un deuxième hit? Est-ce que vous pensez qu'il peut mettre plusieurs hits dans une même briquette? Est-ce que Sophora va nous porter chance jusqu'au bout? Ou est-ce que ça sera une... Hop là, hop là. Une petite holo, on va avoir la réponse tout de suite. Ouais, ça sera juste une petite holo. Charcos. Mais, la Luxray, je m'y attendais vraiment pas. Allez, un code noir sur Star Étincelant. Sur un booster Dracofeu. Est-ce qu'il y a un signe du destin? Est-ce que ce signe va se révéler exact? On va pas se spoil avec le code. Vous restez jusqu'au bout avec moi. Attendez, on enlève le code. Hop, je vous le donne. Et on se fait du 1, 2, 3, 4. Allez, on se spoil pas. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'ici, il y a le Dracofeu alternative? Ou une holo? Ou la grosse clim? Ceinture, Mustéflo, Electek, Brutal Libré, Mustéboué, Greeknot, Cracknois. Oh, il y a du petit. Est-ce qu'on aura une traînée en galerie? Non. On aura Pashmila en reverse et derrière. On se spoil pas jusqu'au bout. Oh, mais ça sera l'ordre du boss. Ben, on peut comparer les deux ordres du boss holo, du coup. Qui ont le même numéro. C'est dommage parce que c'est pas du tout le même holographique. Là, vous avez droit à toutes les petites bulles dedans. Et là, pas du tout. Mais ça sera tout pour cette ouverture. Du coup, petit récap quand même. En 14 boosters, on a une radieuse, une V, hop, une gold et une full art. Un peu mitigé, mais pour 38 €, ça reste correct. Hein. Parce que celle-là, allez, on va dire dans les 10-15 €, elle doit coûter. La Luxray full art, elle est peut-être sous-cotée, elle doit coûter dans les 20-25. Là, on est à 3, là, on doit être à 3. Donc, ça fait 6, 31, 40. Ouais, on est supérieur au prix d'achat. Ouais. Et je compte pas les deux, parce que je les garde. Mais, elles doivent coûter entre 3 et 5 €.
En vrai, rentabiliser les deux. C'est pas mal ces petites boîtes de lait. À reprendre. Allez, sur ce les amis, je vous laisse. Pour ceux qui seront en gala TCG, ben, n'hésitez pas à venir me voir. Je mettrai une petite story. Voilà, je vous fais des bisous. Allez, prenez soin de vous. À très vite.